Bienvenue, chers spectateurs. Aujourd'hui, entrez dans un royaume de ronces et de sortilèges, où une fée blessée devient légende. Voici Maléfique, un conte aux ailes sombres, où la magie et l'amour sincère redessinent le destin. Pour cette exploration, j'ai l'honneur, ou peut-être le frisson, d'accueillir une présence royale. Le souverain du royaume d'acier et de trahison, le roi Stéphane. Je suis honoré d'être ici, dans ce récit tissé de magie et de souvenirs. Jadis, j'étais un jeune homme plein de rêves. Aujourd'hui, je suis roi. Mais à quel prix? Les ronces sont poussées là où l'amitié fleurissait. Et la fée n'a jamais cessé de hanter mon royaume. Si vous contemplez cette vidéo, c'est que la magie opère déjà. Alors n'hésitez pas à poser votre sort, un like, un abonnement, ou un doux commentaire. Chaque geste compte, même ceux venus d'un autre royaume. Il était une fois, au cœur des années 2010, un souffle magique qui réveilla les royaumes endormis. La fantaisie, longtemps tapie dans les ombres, revint danser sur les écrans. Après le 7e fils, Blanche-Neige et le chasseur et sa suite, les contes reprirent leur place au sommet des coffres à rêves, les box-office. Mais bien avant cette vague enchantée, en l'an 2003, les scribes et les dessinateurs du royaume Disney se penchèrent sur une figure oubliée, Maléfique, l'antagoniste majestueuse de La Belle au bois dormant de 1959. Des esquisses naquirent, des idées frémirent, et un début de scénario s'écrivit à la lueur des chandelles, jusqu'à ce qu'un grand bouleversement survienne. En 2008, le royaume Disney fusionna avec le peuple de Pixar, et les ateliers furent réorganisés. Ce n'est qu'en 2009 que le sort prit forme, les producteurs décidèrent de transformer le murmure en véritable récit. Et comme dans les contes, une étoile tomba du ciel, Angelina Jolie, qui accepta le rôle sans hésiter, et s'impliqua corps et âme pour donner vie à cette fée aux ailes brisées. Les mages du studio consultèrent alors Tim Burton, maître des mondes sombres et merveilleux. Le projet l'enchanta, mais son grimoire était déjà plein. C'est donc son fidèle artisan, Robert Stromberg, qui reprit le flambeau. Ayant tout juste terminé les décors d'Alice au pays des merveilles, Stromberg rêvait de réaliser son propre enchantement. Et quel enchanteur! Ce pilier de Hollywood, 2 fois couronné par les Oscars pour ses décors dans Avatar et Alice au pays des merveilles, allait tisser les brumes, les ronces et les châteaux de Maléfique, comme on brode une légende sur une tapisserie de velours. Cher roi Stéphane, que ressent-on lorsqu'on règne sur un royaume où les ronces côtoient les rêves? On ressent le poids des choix et l'écho des promesses oubliées. Car même les rois ne sont pas à l'abri des sortilèges. Les légendes murmurent votre nom dans les couloirs du château. Certains disent que vous avez changé le destin d'un royaume. Les murmures sont parfois plus vrais que les cris. Mais chaque histoire a ses secrets, et chaque roi, ses regrets. Quand Angelina Jolie était petite, elle tremblait devant Maléfique. Ce visage pâle, ces cornes sombres, cette voix glaciale, tout semblait sorti d'un cauchemar. Et pourtant, ce cauchemar devint un souvenir précieux, comme une ombre familière qu'on apprend à apprivoiser. Des années plus tard, lorsqu'elle entendit parler du projet, son cœur s'illumina. Comment faire un film sur une méchante? Se demanda-t-elle. Et surtout, comment la rendre belle, douce, compréhensible? Mais les contes ont leur propre loi, Angelina décrocha le rôle sans même savoir comment le sort avait été lancé. Chez Disney, on savait que Maléfique n'était pas une méchante comme les autres, elle était l'icône des vilaines, la reine des sorts interdits. Il fallait donc une plume magique pour réécrire son histoire.
Une scénariste fut appelée, et elle plongea dans les vieux grimoires. Là, entre les pages poussiéreuses du conte original, elle découvrit une vérité oubliée. Avant d'être cruelle, Maléfique était une fée. Et tout devint limpide, l'histoire ne serait pas celle d'une méchante, mais celle d'une blessure, d'un amour trahi, d'une lumière qui s'éteint, puis renaît. Angelina lut le script, et son cœur battit plus fort. Elle appela les producteurs, insista pour incarner cette fée déchue, et participa aux derniers enchantements du scénario. Il ne fallait pas trahir le conte, ni déformer le personnage, il fallait le comprendre, le respecter, le faire rêver. Et lorsque les caméras s'allumèrent, un frisson parcourut le plateau, la ressemblance entre l'actrice et la fée était troublante. Comme si Maléfique avait attendu tout ce temps, pour revenir à la vie. Ce n'est pas dans les éclats de tonnerre des blockbusters que Maléfique fut écrit, non, le scénario se tissa dans le silence, comme une broderie patiente. 15 versions furent cousues, décousues, recousues, et quand le réalisateur Robert Stromberg entra dans la salle au parchemin, il prit sa plume magique et coupa les excès. Trop de détours, trop de sortilèges, il fallait simplifier le récit, le rendre clair comme une rivière enchantée. Autour de lui, des studios d'images de synthèse, des artisans du rêve, et surtout les mages de MPC, prêts à donner vie aux créatures et aux brumes. Mais un autre enchanteur fut appelé, John Lee Hancock, réalisateur aguerri. Après avoir vu la version finale, il murmura à Disney, il faut recommencer le début, et, chose rare dans les royaumes enchantés. Disney accepta. À la fin de l'an 2013, les tambours du marketing résonnèrent dans tous les royaumes. Affiches, bandes-annonces, murmures dans les couloirs. Maléfique s'éveillait. Et lorsque le film sortit, fin mai 2014, il s'envola comme un dragon dans le ciel, en tête des box-office, porté par le bouche à oreille comme une chanson qu'on fredonne sans s'en rendre compte. Les royaumes du Japon, de Chine, et bien d'autres encore, tombèrent sous le charme. Avec un budget de 180 millions, le film en rapporta plus de 760 millions, devenant la 4e plus grande recette mondiale de l'année. Les critiques, elles, furent partagées, certains virent une fable trop sombre, d'autres une lumière nouvelle. Mais le film fut nommé aux Oscars pour ses costumes, et aux Saturn Awards pour ses enchantements, meilleur film fantastique, meilleure actrice, meilleure jeune actrice, et encore, meilleur costume. Inspiré des légendes de Charles Perrault, Maléfique s'élève comme une tapisserie enchantée, tissée de magie, de drame et de tendresse. Sa sortie en 3D IMAX n'est pas un simple effet de mode, c'est une invitation à plonger dans un royaume où les sortilèges volent comme des lucioles, et où chaque pierre cache une histoire. C'est une aventure fantastique, oui, mais aussi une romance douce, un film familial qui parle au cœur petit et grand. Une épopée de dark fantasy, dans l'univers des épées et des sortilèges, où les dragons grondent, les fées scintillent, et les princesses ne dorment plus, elles se réveillent. Mais derrière les couronnes et les capes, Maléfique est surtout un conte féministe, une histoire de malédiction, de métamorphose, d'expiation. On y voit une femme trahie, qui devient sorcière, puis fée à nouveau. On traverse les couloirs d'un royaume du XIVe siècle, aux châteaux immenses et aux secrets bien gardés. Le Moyen Âge y est revisité avec des chevaliers, des monstres, des enchantements et des ombres gothiques. Mais au-delà des batailles et des sorts, c'est un film sur l'amour sincère, sur l'amitié, sur la famille. Sur l'enfance et l'adolescence, sur les liens entre une mère et sa fille, tissés comme des fils d'or dans une robe de bal. Et pour enchanter le tout, une voix s'élève, celle de Lana Del Rey, qui murmure Once Upon a Dream,
dans une version aussi douce qu'un baiser sur le front d'un enfant endormi. Une berceuse venue des étoiles, qui donne à ce conte une dernière touche de magie. Cher roi Stéphane, dans les contes, les liens du cœur sont souvent plus puissants que les couronnes. Que pouvez-vous nous dire de votre relation avec la fée maléfique? Jadis, elle était lumière, une amie, une étoile. Mais les chemins se croisent, se perdent et parfois se brisent. Ce que nous avons partagé reste gravé dans les pierres de mon royaume. Et la princesse Aurore, elle semble être au cœur de bien des murmures enchantés. Aurore est mon héritière, mon espoir, mon soleil. Mais même les rayons les plus doux peuvent traverser des brumes. Elle grandit entre les ombres et les merveilles, et je prie pour qu'elle trouve sa propre lumière. Entre les ronces et les roses, votre histoire semble tissée de secrets. Les secrets font les légendes, et les légendes ne sont jamais simples. Le royaume est éveillé, les ronces frémissent. À présent, fini les murmures, place à la critique, ce que le conte invoque, ce qu'il souffle aux fées, ce qu'il grave dans nos rêves. Il était une fois, une merveilleuse relance du grand conte, portée par une magie de superproduction. Dans un royaume gouverné par deux forces contraires, le spectateur est doucement transporté dans une dimension féerique, où les images brillent comme des étoiles. Les effets fantastiques font naître des émotions puissantes, en plongeant dans les luttes, les querelles et les secrets du pouvoir. Le temps s'écoule comme un sort ancien, guidé par une malédiction qui tisse la légende. Dès les premières secondes, le logo de Walt Disney ouvre la porte d'une histoire enchantée, où deux royaumes s'opposent. Les effets merveilleux dessinent un monde magique, et l'on découvre une enfant étrange, au cœur d'un univers de fées et de mystères. L'intrigue commence par une rencontre entre deux jeunes âmes, scellant une amitié douce comme le vent dans les bois. Puis le récit remonte le fil du temps, et les enfants deviennent adultes, emportés dans une aventure pleine d'émotions et de sortilèges. Les images défilent comme des pages dorées, révélant une hostilité grandissante entre les royaumes. Les dialogues s'ouvrent dans un combat spectaculaire, où les effets visuels font vibrer le ciel. Des sentiments sombres naissent dans le sillage de la bataille, et un personnage blessé libère sa colère contre les hommes. La magie du film, portée par un rythme parfait, donne vie à une figure terrible et fascinante, Maléfique, la fée aux ailes sombres. Les royaumes sombrent dans une rivalité immense, et la vengeance devient une ombre qui grandit. Une malédiction s'élève, transformant les terres et les cœurs, le temps s'accélère, et la princesse grandit sous le regard des fées et des murmures. L'affrontement devient une danse de lumière et de feu, rassemblant les personnages dans une aventure brillante, aux images somptueuses. L'enchantement consume l'histoire, enveloppant le récit d'une ambiance féerique, parfois amère. Les couloirs du temps se referment, et la malédiction approche de son dernier souffle, accompagnée d'un cortège de créatures fantastiques. Le conte boucle son chemin, réunissant les royaumes dans une spirale magique, jusqu'au dénouement. Le sort cruel s'achève dans un final magnifique, libérant une bataille épique. Le film devient un divertissement unique, une référence parmi les contes de fées modernes. Grâce à une technique sublime et une histoire fabuleuse, les émotions s'envolent, portées par une image d'une beauté rare. Pourtant, malgré la grande prestation des acteurs et des actrices, on aurait aimé que les personnages soient un peu plus développés. La conclusion reste féerique, mais teintée d'ombre, comme un dernier sort qui laisse une douce tristesse dans le cœur des spectateurs. Et pour mon verdict, je dépose une plume enchantée sur le parchemin, 16/20, et c'est un vrai coup de cœur, pour sa magie sombre, ses sortilèges brillants,
et sa façon de faire battre le cœur des contes oubliés. Voilà, la critique s'achève. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez franchi le voile entre le rêve et le sort. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'autres royaumes vous attendent, d'autres enchantements à contempler. Et bien sûr, un immense merci au roi Stéphane, pour sa présence noble et troublante, gardien silencieux des secrets que les fées murmurent à la lune. Le voile se referme, et je vous remercie d'avoir écouté les murmures de mon royaume. Que votre chemin soit libre de ronces, et riche en enchantements. Car même les rois, parfois, espèrent qu'un cœur sincère saura réparer ce que les couronnes ont brisé. Merci, et à très bientôt.